Non? 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 No Tu as sound? vu le poème? Oui, vous m'entendez maintenant? Yes? OK. Good. On m'entend maintenant. C'est fun. OK. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Ça va bien? Super bien. Ça va très, très bien. Good. Qui a aimé la semaine passée? C'était bon? Yeah. Ça vous a donné des idées comment répondre aux objections de prix? OK. Commission. Qui veut être mon roleplay partner pour la commission? Ah, Adrian. Ouais, Adrien, vas-y. Oh oui, Adrian, vas-y. Ça nous prend un petit grincheux, vas-y. Hein? I like how they volunteer me. They got all these chirping mouths, and they volunteer me. And they always criticize. Yeah, but you know, but what if they say this? Well, say it. Today's the day where they're gonna maybe say this. Come on. So, commission. I did last week. You did last week. Okay, so Luda, since you talk. Yeah. So, I want someone to talk because I know you guys are doing so fast. Okay, so we're done. I can leave. Doesn't even try. I know I'm gonna sign. Okay, so who wants to be tough on me? I thought we're all gonna try to be tough with you. You're gonna. So I'm like how many? Round robin. That's a round robin. Okay, so let's start with who wants to start? You want to start? You want to start? You want to start? Okay. So now remember, when I'm doing before I show up to her house, what have I done? Okay, so let's do the pre-qualifying time when I'm gonna give my commission. So what do I do on step number 3 normally? Number 1, pre-qualify, right? Yeah. Did we do it in French or English last week? English. Okay. French? So today we're doing it in English. I wanna switch. Okay, so I don't We remember. did English last week. English last week? Okay, on va le Can faire we en do the français. same On va faire les objection deux. in Voilà, in the On va les faire dans conference? les deux langues. Okay, on va les faire dans les deux langues. On est au Québec et c'est là. On va les faire dans les deux langues. Non, pour que tout le monde comprenne bien, parce que je pense que c'est important. Fait que, OK. Donc, quand je pose les 12 questions, ça ne parle pas de commission, on s'entend? Quand est-ce que ça peut parler de commission? C'est quand on envoie le VIP package. Dans le VIP package, il y a le net sheet. Le net sheet inclut quoi? Votre commission. OK? Alors, je vais t'appeler. Donne-moi l'objection de commission tout de suite. Et là, parce que j'ai fait l'étape 1, je l'ai préqualifié. J'ai fait le VIP package. Oui, je vais te répondre. J'ai fait le VIP package, j'ai envoyé. Elle l'a reçu. Ma 3e étape, c'est je rappelle et je confirme qu'elle l'a bien reçu et qu'elle l'a lu. Oui, c'est bon? Maybe the last question. You have any questions before I come over at the end? Okay, well, You might say- yeah, sure. You know what? Let's do it this way. Okay? So the first You're his pre-qual- wife, so you In a can. pre-qual one? So pre-qual 1, at the end of my questionnaire, I asked, so do you have any questions before I show up at Oui, j'ai une question, M. Fadi. Oui. C'est quoi votre taux de commission? Vous n'êtes pas mentionné durant notre appel aujourd'hui. Ben, ça va être la première conversation qu'on va avoir ensemble lorsque on va se rencontrer. OK. Parfait. Brush it off. Or they could be like, mais regardez, Give me je ne vais more. pas Give me vous more. faire perdre votre temps. Alors, j'aimerais vraiment savoir ce que c'est pour votre taux parce que sinon, si Est-ce c'est que vous plus m'enregistrez, que- là? Si c'est plus que genre 4%, on ne peut pas vous rencontrer. Ah ben, je comprends très bien, Mme Jessica. Écoutez, ça peut varier entre 2 et 7%, ça va dépendre de votre maison. On va parler de ça lorsqu'on va se voir. OK, parfait, ça marche. Est-ce que 2, c'est dans le 4? Wow. Wow. 2. But as soon as you open your mouth, you say 2, then they can go like you said. Hold on. I said it's between 2 and 4, depending on your house. 2 and 7. Okay, Let me get to all that. Okay, you guys gonna have fun? Okay. What am I trying to figure out at this point? What's important? I'm pre-qualifying. What am I trying to figure out at this point? How serious they are? Do I want to go there? If I went all the way to that question, it's because chances are I may show up. Now, the next step is going to be what? For me to verify how much that house is worth, right? So how much is that house worth? Let's say it's worth 500,000. Okay, just to have a round figure. Okay. She wants 600. We spoke about this last week, how to bring her back, right? Now, let's say that lady wants around 500. So
like, we're not talking about price this week, we're gonna isolate commission. So I'm good with her price. She's gonna receive a VIP package. What's the VIP package say? 6%. What is she willing to pay? No more than 4. Not more than 4. Is there gonna be a little challenge at this time? Yeah, so I'm gonna call her back. Ring, ring. Allô? Oui, bonjour, Madame Jessica. Oui? Vous avez, c'est Fadi Kaouk, votre courtier immobilier. Avant notre rendez-vous ce soir, je vous avais envoyé, je vous avais promis que j'allais vous envoyer un VIP package. Vous l'avez bien reçu. Oui, j'ai reçu puis je l'ai reçu. Vous avez eu le temps de lire, parfait. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Oui, Fadi, vous avez écrit 6 de commission. Je ne comprends pas, je vous ai dit, on n'a pas fait de payer plus que 4. Alors, regardez, il faudra annuler notre entrevue parce qu'on ne veut pas vous rencontrer, M. Fadi. Vous chargez beaucoup trop d'argent. C'est ça, hein? Écoutez, Madame Jessica, comme je vous ai dit plus tôt, tout peut être entre 2 et 7 %. On met la moyenne qui est 6. Okay. Mais dans tous les cas, lorsqu'on va se rencontrer, je vois que c'est très important pour vous la rétribution, n'est-ce pas? Mais oui, c'est beaucoup Alors, d'argent. ça va être la première conversation. La minute que je rentre dans la maison, la première conversation qu'on va avoir, c'est sur la commission. D'accord? OK, parfait. C'est compliqué, ça? Push back more. OK. Oh, try. OK. Try. Look, hold on, try. Next, ça va être toi. Try. Ben là, Fadi, mon dernier courtier m'a chargé 6 puis il n'a rien fait. Fait que moi, je suis vraiment juste prêt à payer 4 maximum. Madame Stéphanie, je vous comprends. C'est genre, thank you that you just gave me. A perfect. Madame Stéphanie, vous lui avez payé 6. Madame Stéphanie, vous lui avez payé 6 Non, j'ai cancellé mon contrat Ah. avec lui D'accord. parce qu'il n'a pas vendu. Il En me plus, chargeait 6. Il vous a chargé 6 sans vente Ouais. et vous avez payé 6. Non, mais j'avais agree à 6. Ah, OK, fait que vous étiez d'accord à payer 6 s'il vendait la maison et il n'a jamais vendu la maison. C'est ça. Non, vous en faites pas. On va parler de ça en premier lieu lorsque je vais rentrer. Come on. Give me Okay, that was easy. Hold on. Give me What tough was I one. saying? I should have give her tough one. Give me tough one. Give me tough ones. Come on. Boys, it's fire on one. Go to boys. Yeah, boys, come on. Go, you, here. Listen, L'analytique ici, parfait. Donne-moi le- Tu appelles pour dire que, parce que vous avez reçu le paquet. Oui. Il te dit justement, j'allais vous rappeler pour annuler le rendez-vous. Non, venez. Good. Ah, Après, il se fait. Ah, Tu vas d'accord. te dire, OK, pour quelle raison? OK, il va te dire. non, pas il va me dire et je vais te dire et tu vas répondre. Vas-y. Tu vas être le client, d'accord? OK, alors, cancelle mon maudit rendez-vous. Voilà, Fadi, je devais vous appeler pour conseiller justement votre Ah, rendez-vous. OK, d'accord. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, la commission. Ah, d'accord, OK. Elle est trop haute ou elle est trop basse? Je vous jure que je vais répondre ça. Selon vous, Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en c'est pensez? trop haut. Ah, c'est trop haut, d'accord. Fait que ça va être la première conversation qu'on va avoir dès que je rentre chez vous. Honnêtement, j'aimerais pas perdre votre temps. Mhm. J'ai d'autres courtiers que je dois voir qui Parfait. chargent beaucoup moins. Qui vous charge pour combien? Est-ce que vous savez quel genre de service qu'ils vont vous donner? Oui. OK. Et savez-vous quel genre de service je vais vous donner? Oui, non. Non? Alors, Mais- qu'est-ce que vous allez faire à me rencontrer pendant 10-15 minutes? Au moins, vous allez pouvoir évaluer, voir qu'est-ce que je vous donne, qu'est-ce que je vous offre. Et si la commission, c'est le problème, on va la négocier ensemble. Vous n'en faites pas pour ça. Non, mais je sais que je ne vais pas payer 6%. Je ne vais pas vous faire perdre votre temps. Et moi, je ne vous dis pas que je veux prendre 6%. Ce que je vous dis, c'est que je veux vous rencontrer. C'est ce qu'il y a sur le contrat que vous m'avez envoyé. n'est-ce Oui, pas? effectivement, savez-vous qu'est-ce qui est bon dans le contrat? Il n'est pas signé ni de vous ni de moi. On peut toujours en parler. Tu ne peux pas me dire non. Je vais rentrer chez toi. Et si tu me dis non, je cogne à 6 heures. Je m'en fous. S'il veut le bon prix, le prix est correct, je vais y aller. Et vous, la semaine passée, il a essayé de s'en sortir à cause du prix. Moi, le prix, c'est quoi qui est plus important, le prix ou la commission? Moi, s'il me dit, Fadi, ça vaut 500 000, liste-le à 400 000, puis je vais juste te payer 4 je vais le faire immédiatement. Savez-vous pourquoi? Parce que je vais faire une vente demain matin. So, la commission, c'est pas aussi important que le prix. Nous, en tant que courtier, on pense que c'est plus important pour le client. La réalité, c'est que c'est la deuxième chose. C'est pas la première. La première, c'est toujours 90% du temps, la grosse bataille, c'est le prix, c'est pas la commission. Mais peu importe ce qu'ils vont me donner comme objection, je vais lui dire oui. Pourquoi? Parce que sur le téléphone, ils ne m'ont pas encore rencontré. Là, je veux qu'ils me rencontrent.
Beaucoup de courtiers vont dire, oui, mais attends qu'il me rencontre, il va m'aimer. Non, non, non. Faites votre préparation. Assurez-vous qu'il est sérieux. Il doit vendre. Est-ce que c'est un homme sérieux, de la manière qu'il me parle présentement? Est-ce que c'est un homme sérieux? Oui. Est-ce qu'il veut perdre son temps? Il est prêt à rencontrer 2, 3 courtiers. Ils savent qu'est-ce qu'ils lui ont donné. Ça veut dire qu'il les a peut-être déjà rencontrés. Il attend de faire son choix. Parce que si, moi, avez-vous remarqué ce que j'ai posé? Est-ce que vous savez ce qu'il vous offre? Je n'ai pas commencé avec moi. Oui. Quand il m'a dit oui, j'ai dit, j'ai hâte qu'il me réponde à moi. Est-ce qu'il peut dire oui? Non. S'il sait qu'est-ce que les autres offrent, ça veut dire qu'il les a rencontrés. S'il n'a pas signé avec eux, c'est pourquoi il n'a pas signé avec eux? Il n'est pas encore d'accord avec ce qu'il dit. C'est vrai ou pas? OK? C'est bon? Là? So, when he said, I don't want to waste your time, I don't want to waste your time and my time, at 6%, I'm not going through with it. I have others that are charging me 4%. Okay? First question I asked him is, do you know what they're offering? What are the services they're offering? And he said yes. Okay? Now, I could have said me, and if you would have said yes, he's either lying or say, oh, OK, c'est bizarre, on ne s'est jamais rencontré. Comment vous savez qu'est-ce que je veux? Vous offrez tous la même chose. Maintenant, qu'est-ce que je vois en lui? Courtier immobilier égale MLS et ventes. Okay? Les questions sont importantes, mais les réponses sont encore plus importantes. Qu'est-ce que tu voulais dire égal MLS vente? Je n'ai pas compris. Pour lui, on est une commodité. Que tu sois toi ou n'importe qui d'autre, vous allez tous faire la même job. Fait que déjà, en partant, je sais que je vais être capable de travailler certaines choses avec lui pour lui démontrer la différence. OK? Mais le fait qu'il m'a dit qu'il avait déjà rencontré, il ne m'a pas dit qu'il a rencontré. Ça aurait été peut-être la prochaine question. Mais qu'il savait déjà qu'est-ce que les autres offraient, ça veut dire, à mes yeux, à moi, il les a déjà rencontrés. Mais moi, il ne m'a pas rencontré. Fait que si il a pris la peine de prendre un rendez-vous avec moi, c'est parce qu'il n'est pas encore satisfait de ce que les autres ont fait. Est-ce que vous voyez que est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi c'est tellement important les 5 étapes? Vous commencez à comprendre les 5 étapes, pourquoi elles sont importantes? Parce que c'est là que vous allez comprendre la situation du client. Vous allez être en mesure de savoir comment il pense et vous avez le temps de vous préparer. Maintenant, moi, j'ai le temps de me préparer, d'aller voir. Fait que je pourrais lui poser d'autres questions. Excellent. Alors, ce soir à 6 heures, on va se voir. Juste par curiosité, vous avez rencontré qui avant moi? On va continuer le roleplay. C'est un courtier qui travaille dans le secteur. Oh, d'accord, d'accord. Est-ce que vous pouvez me dire c'est qui? Fort probablement, je le connais. Adrien. Adrien. Oh, d'accord, d'accord. Oui, je le connais bien. Je le connais bien. Et puis, vous êtes chargé, vous m'avez dit 4%, c'est ça? Non, 3%, d'accord. OK. Alors là, je sais quoi? Je sais que je m'en vais et que je vais devoir me battre contre ce qu'Adrien a dit. Donc, là, je sais c'est qui. Est-ce que je peux sortir plus ou moins ce qu'Adrien a vendu dans le secteur? Oui, quand même. Il me dit que c'est le courtier du secteur, right? Est-ce que je peux aller voir l'historique? Oui. Est-ce que je peux aller voir combien de maisons qui se sont vendues? Oui. Est-ce que je peux voir combien il a listé, lui? Oui. Est-ce que je peux voir combien que lui a vendu? Oui. Okay. Est-ce que je peux voir aussi les prix? Oui. Quel prix qui avait été affiché? Hold on, he gave me a name, right? Yeah, one by, yeah. If I want that listing, it's a $500,000 listing, and I know I'm going to sell it. I'm going to do some homework. See, guys, the preparation is so important. This is what I'm talking about. Now I know so much. I know he's charging 3%. I know he's the neighborhood broker. So now I could search him up. I could see by his name how many listings he has active. If I look at the sold properties in his neighborhood, I could see how many times his name show up. He's telling me he's the agent of an area. Perfect. So I have 100 transactions. How many of them were listed by Adrian? How many of them were sold by Adrian? One. So is he really the agent of the neighborhood? No, but that's true. But it's true, it's not as much. But by the way, if he's really the agent, he wouldn't have more than 10%. That's like the best agent in a neighborhood. Okay? 10% Of the total. So right there's 90%. This guy's not that good. All right? Hold on. I haven't finished. The ones that he sold, did he sell them by himself or did he sell them with another agent? How much was he given to the other agent? I'm going to go through all that crap. Why? Because I need to know.
Who's my competition? But what are you gonna do with that info? Are you gonna show it to them? We'll play, we'll have fun with it today. Okay? We'll have fun with it now. Yeah, definitely I'll show. But the thing is, you're not, let's say you're not a neighborhood broker. I don't either. care. So why are you like bringing? the But fact that because you're not- because he's comparing me to him. He just compared me to him. He says Adrian is charging me 3%. My fight is to demonstrate that even if you pay me 6, I'll do a better job and you'll get more money than with Adrian. And what if it's the opposite? Let's say he is the top broker, Even if he's about that G, let's say. he's about okay, he's a Bardaji. Then you are alone and Bardaji is a 30 people team. So I'll ask him. Do you want personalized service or do you want to be like everybody else? So there's million ways, guys. There's no good way to speak, but that's good. So you guys gotta bring these. And also, when you look at if the potential client tells you the name of the brokers that he or she's interviewing, that they're interviewing, you can also see the properties that they did not sell. Absolutely, the expired ones. The expired ones. It's very good. See? And then you're gonna see also, okay, so he listed the property at $595, and eventually he adjusted the price once or twice, and then he sold it at $450 or $500. Because let me ask you something. If he's charging 3%, can he give less than 2? If he gives 1.5, is he gonna have some activity? No. So can he give you less than 2? There's no way for him to give less than 2, right? So what does that tell you? That tells you that he'll never work hard to sell that property. He's working for 0.5%, which is. He's not working for anything. He's working for 1%. So what is exactly? So what is his intention? Does he want the best? Okay, so let me ask you this. Is it in his advantage? Is it in Adrian's, let's say the fake Adrian at 3%? Is it in his advantage if he's giving out 2? Is it in his advantage that you bring a buyer? Who's the buyer? Just to get out 2%. Right? Yeah. Okay. So you understand? Yeah. That's why you need to some analysis. If he's not charging enough, somewhere down the line he's not doing the right job. Now either he's not out, or maybe he's taking 2 and giving 1. That's even worse. Nobody will call him. The other option is giving 1.5. Nobody will call him. Or he's given 2. People are calling him. What is he doing with him? He's going to ignore the agents. He's waiting for somebody to call him directly because he's going to make 3%. Or else he's only going to make 1. Now, could you really make a living off 1% commission when you're this? Honestly? Maybe if you work in charisma or one direct. Not even. Not even. You can also be lying. Sometimes they lie, they tell you 3% for something. So whatever he's saying, that's my job to demonstrate these things. Okay? So my job is, salut! Okay? C'est tout? Okay. OK? Fait que, si vous comprenez bien, qu'est-ce que je suis en train de vous expliquer, c'est important que vous compreniez que le plus d'informations que j'ai, plus je vais être en mesure de comprendre comment me préparer. C'est pour ça qu'il y a la 4e étape. C'est quoi la 4e étape dans le listing presentation? Number 4, que vous oubliez tout le temps. Call and confirm if you're receiving. That's number 3. Right after that. What do I say? Show up physically, mentally, and emotionally ready. He's given you the objections. Prepare yourself towards those objections. When I say things, it's not because I feel like saying them. It's because they mean something. When I'm prepared physically, that means I arrive on time. Emotionally, I'm ready. I want to list this damn place. I'm not going to list it at 3%. I'm going to list it at 500,000 my commission. And I'm going to sell it. Okay? So, you understand where it's important that you do your homework before you show up? Don't overdo it, but do it. Figure it out. Okay? D'accord? Alors, oui? Bon. Moi, ma question, c'est que, OK, tu tiens tes standards, minimum 5%, tu vas, tu montres la valeur, tu montres ce que tu fais de plus, mais le gars, il est figé sur On va y arriver. T'en fais pas, je te laisse pas aller. Je vous ai dit que je voulais l'analytique, parce que lui, il va tout vous sortir les objections possibles et imaginaires. Yeah, you were too easy, and the other one that thought you were too easy, she was easier. It's okay. I wanted a tough one, and I knew who to ask. Okay?
Là, c'est beau. Je viens de régler la situation. Là, oui. Là, c'est pour, admettons, il te dit, parce que tu demandes c'est qui les autres courtiers, il te dit, moi, je préfère pas de partager ça. Ah, d'accord. Ça aussi, c'est possible qu'ils me disent que je ne veux pas partager. D'accord. Est-ce que je peux vous demander si c'est qui les autres courtiers que vous avez rencontrés? Je ne veux pas partager cette information. Vous avez mieux la garder pour vous? D'accord, il n'y a pas de problème. It's okay. But if I know, I'll do it. Because it- Attends, j'arrive. Je suis pas fou. Monsieur Najib, il n'y a pas de problème. Écoutez, je respecte ça beaucoup. La raison pour laquelle je vous demande la question, c'est que j'aime ça aussi parce que vous m'avez dit que vous les avez rencontrés. Vous savez un petit peu c'est quoi leur service. J'aimerais me comparer à eux lorsque je vais vous présenter et je ne veux pas vous faire perdre votre temps. Je sais que votre temps est très précieux. Je veux que ça soit un in and out. Vous aimez ce que j'ai à vous offrir, on va de l'avant. Vous n'aimez pas ce que j'ai à vous offrir, il n'y a aucun problème. Alors, qui vous avez rencontré? Monsieur Fadi, en général, quand on est meilleur, on ne se compare pas aux autres. Effectivement. Mais je veux voir c'est quoi les services que vous en avez. Ouais, ils m'ont fait une présentation, j'ai aimé leur. Toute la présentation. Parfait. I'm going to go. I'm not going to argue. Already, I'm that far away from him to kick me out of the house. No, but I mean, that's true. could you say something along the lines of, what if it would be to their advantage to know, like, the true facts of what other brokers are doing in the area? No, you're not going No. there to start No. bragging or something. No, I want to know who he met just so I can bring information. Right. So if I really want to push it, which I won't in this case, but let's say I did want to push it, I would say, la raison pour laquelle je vous demande, c'est que j'aime voir qu'est-ce que mes concurrents font sur le marché. Okay. Okay? C'est juste ça que je veux ramener avec mon monsieur. C'est tout. Aimeriez-vous savoir comment moi je perçois mes concurrents? Oui, oui. Ah, c'est pour ça que je vous demande des noms, parce que je vais vous amener comment je les perçois ou comment le marché les perçoit. Ok. Okay. Alors, qui vous avez rencontré? Adrien Blanc, les aider. Voyez-vous, il y a plusieurs manières d'approcher la même conversation. À 6%. Ah, 3%, c'est pour ça. La beauté, c'est que dès que je vois que c'est Adrien, puis je vois qu'il donne 2,5, je sais qu'il ne prend pas 3. Il ne peut pas donner 2,5, qu'il soit 3, c'est impossible. C'est minimum ça. Et s'il est très, très, très généreux, il va donner 2,5 pour le garder. C'est 4,5. Donc, ça peut être une autre manière d'approcher. Ce que je veux essayer de vous dire, c'est essayer d'avoir le maximum d'informations avant pour votre préparation. C'est bon? Là, on y va face à face. D'accord? Alors, on fait la présentation. On arrive à la fin, à la commission, où, quand je lui dis, bon, tout ce que nous avons à faire, c'est de signer le contrat pour que j'ai ce que je voulais, quand je voulais. Mais c'est pas merveilleux? On me dit. Mais on a discuté de la commission déjà? Non, vous Non, avez- non. Moi, j'ai fait la présentation. Parfait. Parce qu'en passant, est-ce que je vais parler de commission en rencontre? Est-ce que vous pensez qu'il s'en souvient? Oh, que si. À la fin. À la fin, oui, mais pas au début. Ok. Parce Il ne que- signera pas le contrat s'il ne s'entend pas sur la définition. Oui. On s'en- Il va te dire, vous m'avez dit que la première des choses qu'on allait discuter, c'est la commission. Ah. Tu vois? Ça t'est arrivé combien de fois, ça? Hein? 0 fois ou une fois dans ta vie? Dans ma tête. Ok, dans ta tête. Qu'est-ce que j'ai dit? Combien de fois? 0 fois. Ça arrive jamais. Regarde, l'ennemi de moi-même. je vais dire de quoi. Je vais vous dire de quoi. Le problème, c'est que vous avez un gars devant vous qui a listé beaucoup de propriétés. Et beaucoup de fois, j'ai dit cette même réplique-là. Il n'y a pas une fois qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « Bon, là, t'es rentré, c'est combien la commission? » Jamais! Ils veulent écouter ce que tu as à dire et ils vont évaluer si tu vaux la commission. C'est ça qu'ils veulent faire. Okay? De la poudre aux yeux, ils vont toujours te donner du nom. Ah, 6%. Entre le temps où est-ce que moi je l'ai envoyé à 6 et que je l'ai vu, sa frustration est déjà partie. C'est fini. La frustration, elle arrive quand? Sur le coup. Bon. Beaucoup de gens me disent, mais Fadi, je ne veux pas envoyer le contrat d'avance, le VIP package d'avance, parce que, avec mon charme, ma personnalité, ils vont être frustrés, peu importe ce que vous envoyez. Okay? Ils vont être frustrés par rapport au prix, par rapport à la commission, par rapport au délai, par rapport à you're late. Well, you're very late. Anyway, don't be late.
Well, everybody will say that. A verb, even me. Okay? Donc, la commission, c'est toujours quelque chose qui va te comparer, non pas au prix, mais à toi. C'est toi la commission. Et c'est là où est-ce que Najib va être capable de voir Jean-Jacques que j'ai rencontré, qui m'a vraiment chargé 3 ou 4 là, ça ne valait pas 2 cents. C'est-à-dire, il était bien organisé, il avait ses affaires, il y avait une belle présentation. Est-ce que ça vaut plus que 4? Oui, peut-être 4,5, peut-être pas 6, mais 4,5. Dans sa tête. Et peu importe c'est quoi le montant qu'il a dans sa tête, c'est pas important. L'important, c'est que j'arrive avec les objections. Je reçois de l'objection et je réponds à l'objection. Maintenant, j'arrive à la fin et je dis, OK, alors, M. Najib, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de signer le contrat pour que je puisse vendre votre maison et vous trouver la propriété que vous voulez à Laval. N'est-ce pas merveilleux? Oui, Fadi, on n'a pas encore discuté de la rétribution. La rétribution, oui. J'avais dit que c'était très élevé. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer plus que la moyenne du secteur. La moyenne du secteur? Ouais. C'est quoi la moyenne du secteur? J'ai eu deux présentations. OK. Et puis, les courtiers qui sont venus chez moi m'ont dit que c'était en moyenne 4% de rétribution. En moyenne 4%, d'accord. Bon, écoutez, ça se peut que ça soit des gens qui vont vous dire que c'est 4%. Je peux vous dire que... Vous n'avez pas vérifié? Ah, ben oui, je vérifie tout le temps. C'est pour ça que je vous dis, ils peuvent vous dire ce qu'ils veulent dire, mais la réalité, c'est que ça peut varier. J'ai même vu du 3%, monsieur. J'ai vu du 7%. Alors, ça dépend. Il n'y a pas vraiment de moyenne. La moyenne, ça va dépendre de vous. Alors, est-ce que je peux partager... utiliser le mot. Est-ce que je peux partager avec vous qu'est-ce que je crains pour vous si je vous charge 4%? Parce que moi, si vous me dites, vous voulez payer 4%, je vais vous dire oui. Mais est-ce que je peux partager avec vous ou est-ce que ça peut vous nuire si je vous charge 4%? OK, si on peut signer à 4%, on le D'accord. Mais est-ce que vous voulez savoir en quoi ça va vous nuire ou vous ne voulez pas le savoir? Si on... Voulez-vous savoir combien d'argent vous allez perdre à 4%? OK, allez-y. OK, je vais vous poser une question. Honnêtement, c'est quoi qui est plus important pour vous, M. Léger? Le prix net qui va vous rester dans vos poches ou la rétribution que vous payez à l'agence? Le net. Le net. Ah, c'est vrai que les deux. Des fois, ils disent les deux. Non, dis-moi les deux, c'est correct. Ah, c'est stupide, moi, je trouve. C'est parce qu'ici, ils ne sont pas en train de nous écouter ou on n'est pas Exact. Fait que là, capable tu de... répètes la question de l'autre manière. Dis-moi les deux. Les deux. Les deux, d'accord. À la fin de la journée, est-ce que ça va faire une différence, la rétribution, s'il vous reste moins d'argent? Oui, ça va coûter cher. Mais s'il vous reste plus d'argent, vous en foutez de payer la commission, n'est-ce pas? Ouais. Donc, c'est Si quoi je qui est pourrais plus... avoir cette commission dans mes poches, ça serait bien aussi. Oui, effectivement. Mais l'important, c'est le net, on s'entend? D'accord. Vous vouliez combien dans vos poches? C'est combien? On est prêt à signer à 500 000, n'est-ce pas? Ça, c'est vous, professionnel, vous êtes là pour m'avoir le Je maximum. vous ai dit, oui, effectivement. Ah, voyez-vous, M. Najib, c'est là que vous commencez à me comprendre. Je suis le professionnel et ma job, c'est de vous avoir le maximum. Exact. Et là, je vais vous expliquer, est-ce que je peux partager avec vous où est-ce qu'il y a le problème que je vous charge 4%? Allez-y. Je peux? Oui. Bon, alors vous faites quoi dans la vie? Vous travaillez dans quel domaine? Ingénieur. Vous êtes ingénieur, parfait. Vous êtes ingénieur en quoi? En structure. En structure, d'accord. Disons que vous avez une structure d'acier, de quel genre de structure? Structure. Bâtiment, donc acier ou Béton. béton? Parfait. Disons que vous devez bâtir un immeuble de 40 étages. Et vous avez deux compagnies qui vous offrent du béton. Une qui vous charge un petit peu plus que l'autre. Mais elle peut vous donner une meilleure qualité de béton. Laquelle allez-vous choisir? Celle qui est moins dispendieuse, qui est peut-être un risque, ou celle qui est plus dispendieuse, mais qui est plus complète, comme vous avez besoin? Je cherche le plus complet. Le plus complet, n'est-ce pas? Alors, je vais vous revenir sur l'immobilier et je vais vous dire pourquoi ça vaut la peine d'analyser ce que je vous ai dit. Si vous étiez courtier immobilier, là, écoutez bien ça. Pourquoi j'ai posé la question, c'est que je veux qu'il compare dans sa tête et après ça, qu'il revienne à moi. Donc, si vous étiez courtier immobilier, savez-vous qui paye notre salaire en tant que courtier?
C'est vous. Effectivement, c'est les vendeurs, d'accord? Donc, les courtiers immobiliers, en moyenne au Québec, vont faire à peu près 5 à 6 transactions par courtier par année. Êtes-vous au courant de ça? Ok, je vous donne une idée. Là. Le nombre de transactions divisé par le nombre de courtiers, c'est 4 à 5 transactions par année par courtier. Alors, imaginez-vous, vous avez peut-être dans le secteur ici 400, 500 courtiers qui ont des acheteurs avec qui ils travaillent à l'année et qu'ils trouvent une propriété qui ressemble à la vôtre. Il y a la vôtre et celle de votre voisin qui sont en vente. Il y a 2 propriétés en vente. Plus ou moins identiques, plus ou moins dans le même secteur, plus ou moins les mêmes calibres. Et n'oubliez pas, eux autres font 4 à 5 transactions dans l'année. Il y en a une qui leur offre un salaire de 15 000 et l'autre leur offre un salaire de 10 000 Honnêtement, ils sont supposés aller faire montrer les deux, mais honnêtement, M. Michel, laquelle pensez-vous qu'ils vont montrer en premier? Mais laquelle qu'ils vont montrer en premier? Regardez, moi, est-ce que je fais ça? Non. Je veux que ça sorte de sa bouche. Laquelle allez-vous qu'ils vont montrer en premier? Celle de 15 000 Et maintenant, je vais vous expliquer. Disons que vous êtes la seule maison qui donne 15 000 et tous les autres donnent 10 000 puis qu'il y a 4 ou 5 acheteurs avec 4 ou 5 différents courtiers. Ne pensez-vous pas que ça va être votre maison qui va montrer en premier les 4 ou 5? Oui, c'est probable. C'est probable? Est-ce que vous iriez montrer une maison à 10 000 quand vous pouvez faire 15 000? Bah, c'est choix de l'acheteur aussi, s'il y a un peu d'éthique, mais apparemment, il n'y a pas beaucoup d'éthique. Apparemment, il n'y a pas beaucoup d'éthique, mais le choix, le premier choix, la première place qu'ils vont aller nous montrer, ça va être laquelle? Selon vous. Je dirais 15 000. D'accord. Est-ce que vous aimez mieux avoir les premiers acheteurs de chacun des courtiers ou les derniers acheteurs ou être égal à tout le monde? Ça, c'est votre décision. Moi, je réponds avec le top de l'un de mon poche. Le top de l'heure. Ouais. Alors là, je viens de vous expliquer quelque chose. Imaginez-vous que vous donnez vraiment 15 000 de tout le secteur, comme vous me l'avez dit. La moyenne donne 10 000 et vous donnez 15. Et que vous recevez 3 ou 4 acheteurs en même temps. Pensez-vous pas qu'ils vont vous payer un petit peu plus? Ouais. Une autre chose que j'aimerais vous demander. Pensez-vous pas que le courtier va pousser pour votre maison? Si l'acheteur a 2 en tête, celle qui donne 10 000 et celle qui donne 15 000, que le courtier veut faire une vente, est-ce qu'il va pousser un petit peu plus pour celle qui donne 15 000? Oui. Est-ce que vous allez avoir plus d'argent dans vos poches? Oui. Est-ce qu'il va négocier après l'inspection? Ça, je ne sais pas. Est-ce que le courtier va le laisser négocier après l'inspection? OK. Non, peut-être. Non. Oui. Alors, voyez-vous pourquoi il ne faut pas simplement regarder la rétribution, mais bien qu'est-ce qui va vous rester? Mais moi, si je peux vendre au même prix que les autres, Mhm. avec une rétribution moindre, Mhm. pourquoi je devrais payer plus? Parce que c'est faisable avec 4 Il y a des maisons Vous allez, oui, effectivement, vous allez être égal à toutes les autres maisons. C'est Vous bon. n'allez pas vous distinguer d'aucune autre maison. Oui. C'est ça que vous voulez? Mais la vente va se faire pareil. À 4 Je vais vous dire on une parle chose. d'une moyenne. Oui. OK. Je vous pose la question d'une autre manière. Peut-être que je ne l'ai pas bien posée. Je vais vous poser la question d'une autre manière. Monsieur Léger, il y a 10 acheteurs et il y a 10 maisons à vendre. Il y en a une qui donne 15 000 et les autres donnent 10 000. Ouais. Quelle qui va avoir possiblement plus de visites? On va dire celle de 15 000. Alors, celle de 15 000 en ayant plus de visites, est-ce que vous ne pensez pas avoir une offre beaucoup plus rapidement? Oui. Peut-être même à un meilleur prix? Oui, Peut-être même que le courtier va vouloir vraiment vendre la vôtre et pas celle du voisin. Parce que s'il manque la vôtre, il va être pris à vendre celle du voisin à 10. On s'entend? Il ne veut pas manquer son cours, on s'entend? Est-ce que ça se peut qu'il y en ait 2 courtiers qui veulent votre 15 000? Est-ce que ça se peut que les 2 poussent leur acheteur à faire 2 offres? Est-ce que c'est possible d'avoir plus d'argent? Probable. OK, je vais vous donner une chose. Je vous garantis une chose. Est-ce que vous aimeriez ne pas me payer? Allez, on signe. Savez-vous, moi, j'ai aucun problème à signer avec vous sans être payé. J'ai aucun problème à travailler pour vous sans être payé, tant aussi longtemps que vous n'avez pas l'offre que vous voulez dans vos poches, vous n'allez pas me payer. C'est bon? OK. D'accord.
But he could just say, Yeah, okay, yeah, could, no, don't, could, We'll you're his give- wife, you're sitting and we'll give it give to an me. extra percent Give to it- the give it to buyer's me. broker. Give it to me, give it to me. So he can say, perfect, I understand your point. Yeah. Let's give an extra percent to the buyer's broker, we'll give them 3%, and you would give you 2%. Well, already I'm up from 4 to 5, not bad. No, like, Well, hold on, I we'll haven't keep finished. I 2, and then for you, and then we're For me, giving and them 3 for the an other. extra over there. Let me have fun. OK, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous vous sentez confortable à me payer 2 et les autres, l'autre courtier 3? Oui. Vous êtes confortable comme ça? Est-ce que vous voulez que je vous trouve des acheteurs moi aussi? Oui. OK. Moi, je ne charge jamais en bas de 3% pour moi, ma personne à moi. Alors, si vous voulez que je travaille vraiment pour vous, m'assurer que tous les gens vont venir visiter votre propriété, mon minimum à moi, c'est 3%. Mais votre stratégie, c'est de la faire travailler plus les autres courtiers que vous. Pas nécessairement, je split ma commission de 3-3. En mettant un bon salaire, c'est pour attirer le plus de courtiers, c'est pour que les autres travaillent. Moi aussi, j'ai un salaire. 2%, c'est pas Mais je suffisant. vais vous dire une chose. Non, je ne travaille pas à 2%. Mais je respecte que vous voulez me payer 2%. Déjà, en partant, je vous remercie pour ça. C'est vraiment apprécié. Est-ce que je peux partager avec vous pourquoi je n'accepte pas de prendre 2%? Je vous dis. Est-ce que vous voulez des meilleures photos dans la ville? Oui. Vous voulez que je réponde à tous les appels? Oui. Vous voulez que je m'assure de vous rappeler à toutes les semaines pour vous donner une mise à jour? Oui. Vous voulez que je m'occupe de toute votre publicité? Oui. Sans être payé? Je fais ça sans être payé, là, on s'entend? Ah, si tu proposes, pourquoi pas? Mais je ne suis pas payé. Tant aussi longtemps que ce n'est pas vendu, je travaille gratuitement, on s'entend? Ouais. Éventuellement, lorsque ça va être vendu, une chose que je vais vous garantir, M. Léger et Mme Stéphanie, si vous n'avez pas ce que vous voulez dans vos poches, ne me payez pas et on ne fait pas de transaction. C'est bon? Mais Fadi, les photos, les visites, les appels, c'est le minimum. C'est tout le monde au téléphone. Le courtier doit faire ça. Doit. Avez-vous déjà visité des propriétés, Mme? Oui. Ils ont toujours répondu? Non. Ah, OK, d'accord. Est-ce que vous voulez que je réponde? Oui. OK. Ce qu'on est supposé faire puis ce qu'on fait, ce n'est pas toujours la même chose. Je ne dis pas que les autres ne le feront pas, mais je ne dis pas que. Il ne faut pas dire que par défaut, il y a 15 000 courtiers qui travaillent tous de la même manière. On s'entend. Non? D'accord. Alors, tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de signer l'entente. C'est bon? Guys, ça là, ça c'est extrême. Yeah. That's extreme, dude. That's like I think they're tougher than any seller I've ever had in my life about commission. Not joking. Parce que c'est logique. La fin, à la fin, je te reviens dedans. Ce qui est important pour le client, c'est quoi? Value. The value. If I'm still sitting here and they're talking about something, why? Why did they not ask me to leave? Because they want to do business with you, basically. They see my value. They're trying to negotiate. That's okay. You're confident. So I haven't finished. Give me some more, right? But I lost the last question. You were saying something about don't pay me. Well, are we paid before we do the sale? No. Am I still working So in you're the just tricking. Am I? You're just tricking. It's not the trick. brain. No. Am I paid if I don't make a sale? No. How are you tricking what? I mean, you're luring him. To, I'm not luring. To If there- accept your Mara, if there is no sale, I'm not paid. But am I working? yes, Am I taking the pictures? yes, Am I doing the measurements? yeah. Am I doing it on Matrix? But like she Am I said, going on visits? yeah, but like she said, everyone does that. Everyone else does that. That's what we No, but then he That's- said, what have did you I ever say? called a broker? Half the time they don't pick up. The Oh, other you see how many pick up pictures every are all time. this? Okay. We So all work the same. I'm going to get to you. Lisa. Well, okay, go ahead. Because by default, we kind of started to talk a commission in the side of like it's 4 or 6%. Can we talk about commission with when the prospect is full? Then commission is the issue. No, well, as I said, look, in FISBOs, what is let me, yeah. Like someone was like, oh, they want you, if you bring buyers, just Okay, we'll do that role play after. Okay, let me just close these two. Yeah. Okay, so let me, before I forget what I wanted to do, just please keep your notes. So, you guys screwed me up. Like 3 questions that have nothing to do with that conversation. So, they're tricking, it's not Close it, tricking close it. them.
No, Right, you're before that, I worth had something and she 3%. interrupted me. You mentioned Remember what it was? the most difficult objections. Huh? You mentioned that these are the most difficult objections for. Yeah, but I wanted to teach you some other stuff too with that. When we're worth 3%. It's gonna come back to you, it's fine, it's gonna come back. Yeah, they're extreme, but it's, even then, I was gonna teach you other things if they would have given me again Mais moi, ce que the j'ai same. I have remarqué, an objection to Other, yeah. moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le mindset du marché qu'on vient de passer I got it. a fait. It was fun, like if they still wait. Le mindset, c'est bon ce que tu dis. Attends, vas-y, tu es sur le bon chemin, vas-y. Le mindset des personnes qui entreprennent dans le marché mandat était qu'ils allaient vendre anyways. Exactement. Ils mettent C'est une plus- photo, c'est plus le même ils mettent marché, sur plus le cas. sur le marché, ils le vendent. Et puis, pendant cette période-là, quand tu tiens à tes standards, tu fais très très mal. Parce que tu veux signer à 6%, tu le rappelles, il a déjà signé avec une autre personne à 3, à 4. Oui, parce que c'était extrêmement. Et ça, si vous vous en souvenez, quand le marché était extrêmement chaud, je vous ai dit, it's okay to just, en autant que le prix est correct, mettez-le, ça va se vendre dans 2-3 jours. C'est ça, mais c'était difficile de dealer avec Mais c'est ça. fini, ça. Ça a été une extrémité qui n'arrivera plus jamais. C'était quelque chose de tellement particulier dans l'histoire de l'immobilier. C'est pas que ça se répète à chaque 10 ans. Ça, cette période-là ne reviendra plus jamais. OK? C'était une période très particulière pour l'économie, c'est une particulière pour l'immobilier. Donc, ça, c'est fini. Ça, c'est la réalité. Ce qu'on veut Maintenant, moi, aujourd'hui, j'ai c'est la pas réalité. su dealer avec parce que j'ai pas pris les bonnes décisions avant. Je tenais au standard, mais ça Ça a marche manqué pas. quelques listings. Il faut faire attention. OK, Lila, c'est quoi ta question? Tu voulais pour le Facebook. When the commission, even 80% is an issue. No. Okay, so that's where you need to clarify. Yes and no. It is in the beginning of the process. When they list the property on Proprio their first week, they think they're going to sell it 75,000 above asking with no commission. That motivation disintegrates with that completely. The job, I always say, FISBOs are actually interviewing agents. FISBOs are just looking for the best agent to sell their house. So if you have the mindset that they're looking for commission, you're wrong. Let me demonstrate why you're wrong. You're wrong because you're believing what they're saying. In reality, they need to sell. And there's two people or one person in the house that needs to sell and move. Either it's a divorce, either they need something bigger, they need something smaller, they need to move, whatever it is, there's a reason. Now, when you list a property, is there maybe 10 or 20% that are not serious that they will never sell? Same thing for Facebook. 20% are not serious and they'll never sell. And these guys, no matter what you say to them, you're never going to be able to convince them about commission. Ever, because they just put an ad up and hope for the best. But the ones that really need to move, after a time, they know they can't sell it. Guess what they're going to do? They're going to call a broker. Or if there's a broker that's calling them every day or every other day, they're going to list them. How many listings were on Proprio and now are on Centrus? A lot. So why? Are they not paying No, commission? you suggest to go and have a second day or something. Well, I do it every week. I like to do it every week. But if you feel that it's a listing you would really want to have, call them every other day or every 3 days. You know, my system was weekly. Okay, when I was prospecting. Okay, yeah, that's something. Yeah, I wanted to say something about the conversation you were having. So you were saying, you're trying to compare it to the neighborhood, all the houses, okay? You're saying like there's 10 houses. Oh, he told me the neighborhood is 4. Yeah, He said made it's it so 4. easy for me. But let's say, what if they tell you, well, you shouldn't compare my house to all these houses. I'm the only one that's currently on a waterfront home. Oh, I yeah. have 3 floor, I have double garage, the other ones don't. So mine is gonna sell anyway, even if it's on 4%. So they could say something like that, no? So, yeah, well, okay, so say it to me. Okay, so Mr. Fadi, you're comparing my home to all the neighbors' homes, but my property has 3 garage door, it's waterfront, there isn't anything on the market for sale right now. So whether I give 4% or 5% or whatever, it's gonna sell either way.
Correct, I know, I agree with you. It may sell either way if the price is correct, and we agreed that the price can be $1 million, right? Now, my question to you is, do you want to have a lot of visits or just few visits? Whatever makes my home sell, I guess a lot of visits. So more visits, do you think you could have better price if you had more buyers? Yeah. Yeah, well, that's what I'm trying to say to you. The higher the commission that you get, the more buyers are going to get into your house. The more buyers you get, chances are you're going to get a better price. Follow me? Yeah. At the end of the day, isn't that true, guys? Let's remove all the bullshit. You see 3 houses, one of you giving you 2%, the other one giving you 2.25%, and one giving you 3%. Which one are you gonna adapt or show the first? You're more Let's excited be honest. about the 3%. Even I though don't you care know what it's- people say. At the end of Even the though you day, know it's your responsibility to show all to of show them, all of them, you're more excited about. but you're 3%, more excited to obviously. show that one. I don't care what, I mean, I don't care how ethical you are. We're human at the end of the day. And it's business. Whoever gives me more, I'm gonna show it first. I may not sell it, but you know what? Even if he doesn't like the damn place, I'll still show it to him. Just in case he goes in and he likes it. I'll make an extra 1% on 500,000. I'll make $5,000. After inspection, they're not gonna. Dude, they're gonna think twice before they start bitching about commission, about work. Okay? So what I'm trying to say is you know that. You know that because you live it. But you have a hard time saying it. And that's the truth. And that's what they need to hear. They need to hear that it's true that if you do give a higher commission, chances are you're gonna get more buyers in that door. Okay? And if you get more buyers, do you get less offers or more offers? Oh, there you go, right? Yeah. But it was in general, so you ask what is his profession, and so you about the. So what in That's it, general we okay, can it's do, okay. like, yeah, well. Always, in general, always, you know- always try to get to the point where you try to associate, like he has a job that has nothing to do with sales, 0. But I always try to find what they have in their job that may refer to sales. In his case, I had to come up with, okay, so you got 2 types of concrete. One is better quality, a little bit higher price. One is lower quality, lower price, but you have 40 floors to build. Which one would you take? Right? I tried to just give him that A and B and then switch it to real estate. Ideally, if you would have said, I don't know, I mean, anything else, I'm a teacher, I mean this. You always try to resonate with what he understands or she understands to your job. And then you say, okay, for example, you could say something like, okay, let's remove your hat of engineer. Let's say you become a real estate agent. And then you open that conversation. Make sense? Yeah. Okay, there's other stuff. That's why I said I remembered and I had to come up with it. So the other thing that I didn't even dig is why are they selling? So let's say I'm still having a hard time with that. I'll say, okay, let's put the commission aside. Let me ask you. You said to me when I called you that you're moving to Laval. Is that correct? Exactly. Is that still the case? Ouais. Quand est-ce que vous aimeriez déménager à Laval, idéalement? Avant la rentrée des classes. OK. Avant la rentrée des classes. Mais qu'est-ce que j'ai? La semaine passée, vous vous en souvenez quand on a travaillé avant la rentrée des classes? Pour le prix? Regardez bien comment j'avais travaillé pour la commission. Alors, M. Négide, est-ce que vous aimeriez être dans votre nouvelle maison au mois de avant la rentrée des classes ou est-ce que vous aimeriez acheter la maison pendant ce temps-là? Il faut, je pense, ça fait trop longtemps, les enfants sont rendus trop grands, mais je pense qu'il faut le code postal pour inscrire les enfants à l'école. Oui. OK, d'accord. Just asking. I'm stupid. Okay, et donc on devrait notarier la maison avant la rentrée des classes. C'est quand la rentrée des classes? J'ai oublié, c'est quand la rentrée des classes? Quand est-ce qu'ils vont inscrire l'enfant? They know, man. Trust me, they know. They have kids, they know. Fin août. Donc, faudrait que vous deveniez propriétaire avant la fin août. Est-ce qu'on peut dire le 15 août, peut-être? Oui. 15 août, OK. 15 août. OK, puis on a besoin de 2 mois pour déménager. Ça, c'est 15 juillet, 15 juin. Pour faire l'offre d'achat, on a besoin de 15 jours pour aller chercher toutes les conditions. Ouf! Il faudrait que vous fassiez une offre d'achat demain matin, le 1er juin. Êtes-vous au courant de ça? Non. Madame, êtes-vous au courant de ça? Ça ne prend pas 2 mois pour déménager, on a une semaine là. Mais l'autre personne qui vous vend, lui, doit trouver une propriété.
Il va vous demander 60 jours. C'est le standard, ça, le 60 jours. Standard. Le standard, il va donner maintenant. The standard is actually started with. It's 60 standard, 30 is fast, 90 is long. Right, you know, 60 is standard. My standard is 60. If she says it's 30, I'll say, well, it's 45. Let's cut it halfway. I'm never going to, because now it's important. Why? Now I'm playing with the date. So now it's important that they sell fast. Do you just want to put it on the market and hope for the best, or would you rather have all the chances on your side? Et c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est important de payer une bonne rétribution au courtier pour que, de un, vous amène l'offre que vous voulez. Et madame, si on n'a plus beaucoup de temps, on peut demander plus de temps ou moins de temps tant qu'on a quelqu'un qui est motivé à acheter notre maison. Vous comprenez? Yeah. So you see, guys, commission is not that big of a deal. It's much harder on the price than commission. Have you noticed? You know who thinks it's hard, commissions? Commissions are hard? Agents. Sellers don't give a shit. They'll pay a little bit more, a little bit less. If they like you, if they know you could sell their house, they don't care about it. Percentage more. Moi, je suis stubborn, genre, j'ai un chiffre dans ma tête, c'est ça mon standard, mais tu perds des clients. Tu perds des clients. Je ne quitte pas avant de signer ton contrat. Si tu veux me perdre, tu vas voir que je ne quitterai pas avant. Pourquoi je ne quitterai pas? Est-ce que je suis capable de quand même couper, tu sais, avec toute la conversation, si je n'ai pas réussi à le convaincre à 6, est-ce que c'est possible que je l'ai convaincu à 5? Oui. S'il dit non, il n'y a rien à faire, ça va être 4. Est-ce que le prix est correct? Regardez là, je vais vous expliquer quelque chose. C'est quoi qui est plus important? Le prix. Le montant dans C'est deux choses. Le prix, mais The motivation. the motivation. Are these guys motivated? Yeah. They need to move. Yeah. They're going to do anything. I just got to sign that. I'm never leaving that house. So you'll sign up for if they end up If saying I'm no, stuck with a completely stubborn, analytic, hard-headed, analytical, Yeah. I'll sign it for. I barely ever had to do it personally. I can't remember the last time I signed it for. I've signed minimum is 5.5, 6. That's it. 4, I can't recall honestly. I think it was 1. Yeah, no, I do recall actually. Yes, I recall. It's a house that I have for sale again. That one was my last 4. It was about 3 or 4 years ago. I listed it at 4. She gave me 3 properties for sale. I took it. And she was motivated. So I'm like, I'm good. That was the last time I took one. I never took one. Because look, the minimum I've done is I've convinced them that you got to be at least at 5. That's the minimum. You know? And it's much easier to go down than to go up. If I start at 4, to go up to 5 is the end of the universe. But to go from 6 to 5, so I'll never leave that house without a contract. Si te dit, OK, à la fin de la discussion, donne-moi du temps, je vais réfléchir avec ma femme et je te reviens. C'est souvent le cas. OK, Non. alors là, quand ils vont te donner cette objection-là, là, vous répondez de la manière suivante. Étant donné, est-ce qu'on est d'accord que 3 têtes valent mieux que 2? D'accord. Est-ce que je peux partager avec vous qu'est-ce que les gens me disent généralement, à quoi ils veulent penser? Mais c'est une décision qui concerne la famille, je préfère être avec elle. C'est D'accord. quelque chose. Est-ce que vous aimeriez que je partage avec vous ce que vous allez fort probablement discuter ensemble? OK. C'est 3 éléments généralement. Le premier élément, c'est le prix. Est-ce qu'on est d'accord sur le prix? Date, oui. Donc, vous êtes confortable? Oui. OK, alors une chose est faite. La deuxième, c'est la rétribution du courtier. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord à me payer 6 %? Oui et non. C'est ça que je veux discuter. OK, alors c'est vraiment ça. Ouais. OK. Quel est le taux que vous voulez me payer qui vous conforterait et que je pourrais vendre votre maison dès aujourd'hui? Ça serait quoi le taux? Dans la moyenne, c'est toujours 4%. 4 %. Ouais. Je ne sors pas sans contrat. Fait que je sais qu'il n'était pas capable. D'accord. Alors, si on signe à 4 %, vous êtes prêt à vendre la maison aujourd'hui. Il y en a 3, il y a 3 éléments sur lesquels ils veulent penser. S'ils veulent y penser, c'est que, savez-vous à quoi ils vont penser? Comment plus répondre à votre téléphone? La minute que tu sors de la maison, c'est fini. That's it. I'm not leaving that house. What did I say? Donc, oui, c'est fini. Peu importe ce que je lui ai dit, stubborn, 4 at %. least you know you did
everything. I did everything in my power. Now I have two choices. I can take, come on, Sabina. I have two choices. I can refuse that listing or I can take it. In this case, I will take it. The price makes sense. The motivation is high. But you know what I'm going to offer him in return? Watch me. D'accord. Je suis prête à le prendre à 4%. Mais je vais vous demander une faveur. Est-ce qu'on peut aussi signer une entente de travail que moi, je vais vous représenter pour votre achat? Can we do that? Absolutely. But is that ethical? That's not what I meant. It's a different transaction. Different Yeah, transaction. exactly. Okay, you talk too much. Listen, Finish. you're not an agent. Listen, Straight your up. teacher is too strict. Yeah. You're not allowed to represent a buyer on his property, but I'm allowed to represent them as buyers for another property. Oh, okay, yeah. I know you Okay, didn't I- understand. yeah, Just listen. But they don't know that either because it's Proprio told me that this week. He was like, well, I'm buying, so you can't do both. I'm like, no, it's completely different. Completely two transactions. Yeah. So, monsieur le vendeur, vous êtes d'accord avec moi? Oui, ça peut se discuter. Parfait. Alors, on va signer les deux contrats aujourd'hui. Ok. Une Guys, dernière I'll question. try to get something. If I'm gonna lose some money there, I'd rather make it somewhere else. May I add something? Yes. What I usually do when he works all the time, c'est comme je leur donne, mettons, trois choix, ok, 4%, t'as ça, 5%, t'as ça, 6%. Ça, c'est une autre option que tu Si peux ça faire. fonctionne pas, je vais leur dire, ok, pas de souci. Si le prix, comme tu dis, le prix le plus important, si le prix est vraiment bon, puis je sais qu'il va se vendre un petit peu plus, je vais lui dire, ok, si on vend à 500 000, pas de problème, je vais prendre 4%, mais si ça vend plus, je vais prendre 16%. Le cycle du jour. Ah, ben, une autre manière, vois-tu, j'ai jamais fait ça d'avant, mais c'est une bonne manière. I love it. I love it. I've never tried that. I've tried it. There you go. See, that's why we're here. Yeah. And you know it's gonna They sell say, okay, if I sell it at out. 500,000, you'll pay me Price. 4. And if I sell it above 500,000, you'll pay me Yes. 6. Is that okay? And to mention a contract, how, Yeah, you'll but that's going to be, mention- but that's supposed to be over us. Whatever the number is. Yeah, Whatever number you come up with. You could say, look, the bottom is this, I'm not paying, I want this as minimum. Okay. What if we could work with this and everything above this would be whatever? So therefore you would list it at a higher price. No. Yeah. Well, it depends on the price. Sometimes you list it lower, sometimes higher. Can you continue, and if you didn't stop with the commission, if let's say you need to go. Yeah, so let's say we agreed on the commission. So let me say, okay, so alors, Monsieur Léger, Madame Stéphanie, on est d'accord que 6%, c'est ce que vous vouliez payer? Oui. Vous êtes confortable avec 6? Oui. Et vous êtes confortable avec 500 000? Oui. OK. La troisième chose, c'est la personne. Est-ce que vous pensez que je peux vendre votre maison? Voilà, justement, on va discuter ça. C'est ça que vous voulez dire. On Merveilleux. ne peut pas parler de toi là maintenant. Oui, non, c'est correct. Je l'ai déjà demandé, ça là, puis ils disent toujours, oh, non, we love you, mais comment ils vont te dire, no, we don't like you, we don't trust Did you try the first two before? Did you No, say I price? did the first. No. The first is price. Did I say, guys, if you don't like me, no, it's price? Because I'm never, they're always like, Price. oh, you're great. Yeah, you're great. Yeah, we know that. It's not you're great. They want you out, so they lock the door and you never come back. It's not you, it's me. It's not you, it's me, okay? Yeah, you ever been with a guy that it's not you, it's me? Well, the expert right here. Okay? So, it's price first, commission second, me third. Mais c'est ça qui va faire que tu ouvres la porte. Attends un peu. La troisième, c'est qu'est-ce que je fais pour vendre votre maison. La troisième chose, c'est qu'est-ce que moi je fais pour vendre votre maison. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Bien, c'est là que je vais les faire me connaître. Et là, c'est là que vous avez vos 18 points d'action. Vous allez ouvrir vos 18 points d'action et vous allez les poser en question. Les 18 points d'action, vous les prenez un par un. Dites, est-ce que vous aimeriez que je m'occupe de prendre des belles photos? Oui. Oui. Est-ce que vous voulez que j'envoie un professionnel ou n'importe qui? Un professionnel, d'accord, là, je vais faire ça. Là, tu fais la deuxième, tu fais la troisième. Tu dis, voyez-vous pourquoi je veux avoir votre contrat et je veux avoir votre confiance? Et s'ils disent non encore, tu vas avec 2 autres ou 3 autres. Mais je vais te dire une chose, là. Une fois que tu as passé le prix et la commission, okay, la troisième, c'est barely one. Like, I can't remember that like, maybe I've had to go through this crap once or twice in my career. Because I have
if you're professional, if they receive professional documents, and if you're able to convince them on price and commission, trust me, he's done your job, it's done. So don't start with maybe it's not you first, it's price. Yeah. They're not convinced about price. 80% of the chances is that. 27% is the commission, and the last 1 or 2% is. So if they are not convinced about the price, then you will need. It depends. Need That was last week's trend. I'm next. Sabi, because I'm done. Sabina, come on down. Dernière. Ok, vas-y. Ok. Dernière pour le chemin. Il te dit, ok, on va signer à ce prix pour cette commission. Mais si jamais il n'y a pas d'activité dans les 30 jours, on va changer la commission. Ok, on pourrait la monter dans ce temps-là, pas de problème. Non, mais ça peut Regarde ma être- face. As-tu vu ma face? Non. T'as pas vu ma face? You don't say it. Well, no, but that's the funny part. Yeah, on va pouvoir la monter. Why maintenant. we didn't catch that? Okay, so he said, what if we don't sell it in 30 days, we'll change the commission? I said, sure, yeah, at that time we could definitely increase it. But look at his face and look at my face. I'm serious. Why am I serious? Because I just explained to him that the commission is his freaking problem, but he's not understanding. Yeah. Now, if he does this, then he's gonna do what? He'll do that But next he time. rolled his eyes. No, he didn't roll his eyes, he got a shock. Non, ça revient souvent. Ils te disent que voilà, cette stratégie est faite pour vous vendre rapidement. Avec le Tu parles de On parle de 6%. De 6%. Ok. Donc, si toi, tu vends pas les trucs dans les 30 prochains jours, ce n'est pas le résultat que je m'attends. C'est-à-dire que je ne vais pas partir à Laval en août et puis mon projet va tourner. Donc, la commission va changer. Ben, ça va dépendre. Est-ce que vous voulez changer le prix aussi? Parce que si vous n'avez pas d'offre, regardez, c'est pas compliqué. Okay? C'est pas compliqué. Une des 3 choses va arriver dans les 3 prochaines semaines. Okay. La première, on va avoir une offre, ça va être accepté, puis la maison va être vendue. Est-ce pas merveilleux? Excellent. Excellent. La deuxième, on a beaucoup de visites, puis pas d'offre. Savez-vous, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça nous indique dans le marché? On peut ajuster un petit montant, juste 5%, puis ça devrait bien aller. Ou, il n'y a pas de visite, peut-être une visite, 2 visites. Et là, le problème, c'est qu'il faut peut-être ajuster un petit montant, 10%, puis ça devrait se vendre. Mais je n'attendrai pas un mois, M. Léger. Je veux que vous déménagez dans votre nouvelle maison très rapidement. Je n'attendrai pas un mois. Je vais, au bout de 2 semaines, et on va se parler à tous les semaines en passant. Okay? Au bout de 2-3 semaines, on va prendre une décision ensemble. C'est bon? Ok, c'est bon. C'est tout. Le mindset des personnes dans ce marché actuel, ils savent que le marché a changé, que les choses ne sont pas vite, beaucoup de monde hésite. Tout le monde est dans l'hésitation, donc ce n'est pas les délais dont on parle. C'est quand même 3 semaines. Je veux délivrer aussi. C'est quand même 3 semaines. Najib, ça existe quand? Depuis quand, le 3 semaines? Depuis la nuit des temps. Depuis que l'Internet existe. Okay. Avant l'Internet, c'était pas ça. Mais depuis que l'Internet existe, sans blague. Depuis que toutes les maisons sont sur Centris, l'équivalent de Centris, dans le temps, c'était ça. Depuis qu'ils sont sur Matrix et sur Centris, les 3 semaines, c'est 100% bon, peu importe le marché. Hausse, baisse, peu importe. Il y a un peu d'hésitation, en fait. Il faut le dire. Une propriété qui est listée au bon prix, je vous demande la question, est-ce que vous allez avoir une offre ou plusieurs offres encore aujourd'hui? Plusieurs. Najib, c'est toujours le prix. There's still places selling like Yeah, I agree. absolutely. Why? Because the price is correct. Yeah. If the price is high, you're not going to sell. It could go on for months. They need to move. The good news is I'm going to be in contact with them every week. Make sense? Okay. Yes. Last one. Just before Last we- one. Before we leave, can we role play next week like at physical on the phone? Can we like role play that? So now you guys want me to do role plays and no more trainings. Is that correct? Training, but role play, just like it. I don't know you're what's next week's educating- training. So If you don't have anything planned. it's planned for the whole year. I switched these two for you guys because somebody wanted that. No, but it's because we're in it like Okay, now. so- I don't know. so- Okay, send I'll an get back to you. It's like I'm having a No, real I won't trouble come with back. them. Send an email to Dimitri. Say, Okay, I'll do Okay. this. I'll have thank to you, do that. thank you. And you'll see it's going to be very boring. It's okay, because honestly. You know how boring it's going to be? I'm going to teach you 2 words. Fadi, No we need problem. a- No problem. You're going to see. Go ahead, Sabina. I want. Hi, everyone.
Come here, Sabrina, so they see. A little bit closer, there we go. Yeah, yeah. Hi, everybody. We're taking this time after the session to just kind of recap a few things that's going on in services and also making sure that all of our information that we're sharing is getting out there. So last week we talked about the testimonial service that has already begun. And today I want to go back for 2 seconds and talk to you about the Video Lab. I'm hoping, who here knows about the Video I saw Lab? her, dude. I saw her. Right? That was pretty cool. Who knows about the Video Lab? Who knows? I know. Who knows? Who knows? Okay. Who has used the Video Lab? Soon. Yeah. Just for the promotion. I was saying anything. Luda, you used it? And Cool. How was it? Hold on, I want to hear. How was it? What it means, just you make a video and there's But did you put there's like a a, light on your face, so you kind of look a bit better than usually. No, you look good. It's a good light. so did you put like behind you was the green screen? Did you put some stuff like background? Like background? Did you do that? I didn't do it. Okay, that's what I was asking. That's why I was asking. So my next question is how many of you would be interested in using the Video Lab if somebody was there to help show you the first time how to use it? Okay, so that's where so we will open up some sessions. We will make a little sign in, 15 minutes, just to give you a quick orientation, let you know what softwares you can use to edit, what are some of the things we figured out. For example, when you have the chroma key behind you, if you're moving arms, you need to keep yourself somewhat steady for you to be able to remove it nicely afterwards. We'll give you those tips. So if you are interested, before the sign up goes out, just come pop into my office. I think everybody knows where to find me. And or just send me a quick email and we'll start scheduling some slots so that at least you know how to use the room. Okay? And the last little thing I just wanted to share is we are now going to start sharing our news on a monthly basis. So anything new in terms of services that we are offering, they will come out in an email. So please look out for my face and open my email and read what we're doing. So at least you know anything new and exciting that we're adding, any events that we're adding, and services that we're adding. And No barbecue. we're going to be, we will be barbecuing. We're going to be barbecuing, just won't be at the same time we thought. And so please take a look for that. It'll come out on June 1st. And if you have any questions, feel free to reach out to me and I will do my best to answer all your questions. Good. Thanks. Merci beaucoup tout le monde. Thank you. Merci tout le monde. Merci les gens en ligne. Have a nice day. Très bien.